Cette semaine, c'est la clôture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale qui a dominé l'actualité. Ainsi, l'hebdomadaire Le Temps titre « Loi de finances 2014, un budget irréaliste et irréalisable ». Le journal nous apprend que ce projet de budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1867 milliards 565 403 749 francs. Le projet de budget 2014 paraît très peu réaliste au regard du faible taux d'exécution des budgets antérieurs selon Le Temps qui poursuit, mais aussi au regard de l'absence de mesures nouvelles permettant de croire que les difficultés liées à la mobilisation des ressources et à la consommation des crédits seraient jugulées en 2014. L'analyse du projet de budget 2014 montre clairement que les engagements envers des secteurs sociaux sont loin d'être respectés, constate Le Temps. Dans le même chapitre, c'est le budget du ministère de l'Intérieur qui passe de 21 milliards à 50 milliards de francs CFA qui attire l'attention de l'hebdomadaire Le Courrier. Pour ce journal, au moment où les Nigériens tentent et difficilement de joindre les deux bouts pour survivre et au moment où l'éducation publique s'effondre et le tissu économique se dégrade continuellement, les princes ne trouvent d'autre solution pour sortir la société nigérienne de la misère quotidienne que d'inscrire dans le budget 2014 une somme qui servira à financer la répression et l'achat de conscience de quelques leaders d'opinion dans la perspective des élections générales de 2016. Hammami Issoufou, devant ses responsabilités, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Selon ce journal, certains diront que c'est un discours responsable que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a tenu à l'occasion de la clôture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. D'autres y verront des attaques indirectes en direction du pouvoir. Le Monde d'aujourd'hui pense que ce discours est tout simplement trop technique. L'hebdomadaire constate que le président Hama a commencé par briser tout préjugé d'animosité. La situation politique a occupé une part importante de ce discours. Hama n'a pas fait mystère de ses craintes pour le devenir du processus démocratique, même s'il ne se laisse pas envahir par le désespoir, souligne Le Monde aujourd'hui. Bilan de 30 mois de gestion du Gouri, système Renaissance, échec et mat, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, qui poursuit que même si depuis un certain temps, une certaine radio, chaîne de télévision et colonne des journaux publics comme privés, le constat semble unanime pour dire que ce bilan à mi-chemin est positif, quelques poches d'échecs sont à noter. Selon le journal, sur les multiples promesses faites aux Nigériens, une bonne partie d'entre elles attendent toujours d'être concrétisées. 2 ans et demi après l'accession au pouvoir de Issoufou Mahamadou, le tableau de la Renaissance est toujours sombre, conclut l'actualité. Les graves révélations d'un proche du Premier ministre Brigitte Raffini titre cette semaine à sa une l'hebdomadaire satirique La Griffe. Il s'agit, selon le journal, de Ahmadou Ahalawe, beau-frère du Premier ministre. Les propos circulent depuis quelques jours dans la ville de Niamey au moyen de téléphones portables. Et tous ceux qui ont écouté ces propos, constatent La Griffe, sont unanimes à reconnaître que l'ancien vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales a fait des révélations qui encore mettent mal à l'aise les tenants du pouvoir, déjà visiblement perturbés par les propos de Tanja Mamadou, souligne La Griffe. Affaire d'escroquerie, voici comment Gado Adamou, chargé de mission dans une haute institution de l'État, et ses complices ont pu croquer 1500 tonnes de riz et autres produits vivriers, a constitué l'un des titres de l'hebdomadaire d'enquête Le Flic dans sa parution du 2 décembre dernier. Alléchés par l'appétit du gain facile et de l'enrichissement exponentiel, ici et maintenant, certains de nos compatriotes sans scrupules rivalisent d'ingéniosité en matière d'escroquerie ou d'arnaque, constate le journal qui poursuit qu'ils le font d'un sang si froid que même les moins naïfs des naïfs tombent facilement dans le guet-apens qu'ils posent avec une habileté déconcertante. C'est ainsi, nous apprend Le Flic, que M. Gado Adamou, exerçant la fonction de chargé de mission à la présidence de la République du Niger, faisant fi de l'honorabilité et de l'image de son employeur, a escroqué plusieurs opérateurs économiques de la place en détournant à ses propres fins d'importantes quantités de céréales à plus d'1 milliard de francs CFA. Sur le plan politique, le quotidien L'Enquêteur du 4 décembre titre à sa une, Hassoumi Massaoudou ordonne au gouverneur d'interdire les meetings et marches de l'opposition. Le journal nous apprend que par un message radio en date du 27 novembre 2013, Hassoumi Massaoudou, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, a intimé l'ordre à tous les gouverneurs d'interdire dorénavant les meetings et marches de l'opposition pour, dit-il, raison d'ordre public. C'est inédit dans ce pays, sauf durant les périodes d'exception, constate l'enquêteur qui s'interroge. Faut-il rappeler à notre bouillant ministre les principes républicains en matière de manifestation sur la voie publique? En attendant la réponse à cette question, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné dans sa rubrique Pêle-mêle titre « Meeting très attendu FDJD ».
Selon le journal, le Front pour la défense de la justice et de la démocratie projette d'organiser un meeting le dimanche 8 décembre prochain à la place de la Concertation. Ce meeting est très attendu par les partis membres de ce front et leurs militants car selon des sources proches du milieu, ce sera un grand moment de Tankataferi pendant lequel des scandales politico-financiers seraient dénoncés et portés sur la place publique, souligne le Canard déchaîné. Les leaders de l'ARDR décident d'attaquer en justice à la décision du ministre d'interdire les meetings et marches de l'opposition, nous apprend l'enquêteur dans sa parution en date du 6 décembre. Ainsi, selon le journal, c'est au cours d'une réunion tenue le jeudi 3 décembre que les partis membres de l'ARDR ont décidé d'attaquer en justice cette décision de Assimi Massaoudou Ouattara qui s'apparente ni plus ni moins à leurs yeux qu'à une violation de certaines dispositions de la Constitution. Une conférence de presse est prévue à cet effet pour ce samedi 7 décembre 2013, pendant laquelle l'opposition reviendra en long et en large sur cette question, conclut l'enquêteur. Après la longue tourmente, la CDS au bord de la suspension, titre à sa une la roue de l'histoire qui nous apprend que c'est dans un courrier que M. Assimi Massaoudou saisissait le président de la CDS, M. Mahaman Ousmane, pour une deuxième fois après la lettre du 30 juin, pour lui demander de régulariser la situation juridique de son parti. Le ministre de l'Intérieur se fonde sur une disposition de la charte des partis politiques, notamment l'article 19 qui fait obligation aux partis politiques de respecter la périodicité de leur congrès ordinaire tel que prévu par leurs statuts respectifs. La même charte poursuit qu'en cas de non-respect de cette disposition, à l'issue d'une période de 6 mois après l'expiration du délai statutaire, le parti est suspendu d'office selon l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire. Sur ce prend fin cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.